Toute la difficulté, c'est que nous ne savons pas, et le patient non plus, quel est son désir de savoir. C'est pour cette raison que, dans la première partie, donc la partie de la psychothérapie, il vient animé uniquement par le transfert. Et c'est le transfert qui le porte, si j'ose dire. Ensuite, quand il pose la question grand autre, qu'il passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il rentre vraiment dans l'affaire psychanalytique, qu'il prend la mer, à ce moment-là, le transfert a moins d'importance et le désir de savoir prend toute son importance. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a des gens qui peuvent tout à fait être chez un analyste, n'est-ce pas, et faire une psychanalyse. Donc je profite pour vous signaler que j'avais remarqué dans le discours de mes 3 collègues que tous les 3 ont mis en évidence d'une manière ou d'une autre, ils ont interrogé la psychanalyse du psychanalyste. Parce que vous étiez sensible à ça, tous les 3 ont interrogé ces faits fondamentaux pour nous, au sein de RPH, qui est justement de savoir où se trouve le désir du psychanalyste en rapport à sa propre psychanalyse. J'ai écouté récemment dans une émission, je crois que c'était France Culture, merci monsieur, donc où la personne avait dit, voilà, j'avais fait une analyse, déjà le mot, une analyse pendant 5 ans, et je suis analyste depuis 20. Voyez-vous? Donc ça vient signaler là qu'on cède sous le signifiant et inévitablement on est aspiré par la résistance. C'est-à-dire, pour donner une métaphore maritime, par le vent et par le courant de la résistance. Et à un moment donné, l'analyste ne sait plus où il se trouve cliniquement. En revanche, il y a des gens qui ont un désir de savoir tellement important qu'ils arrivent à braver la résistance qui est la leur, la résistance de l'analyste, la résistance sociale, n'est-ce pas? Et ils arrivent à s'inscrire autrement dans leur vie. Parce que c'est ça la visée d'une psychanalyse, n'est-ce pas? C'est s'inscrire autrement dans leur vie. Voilà la réponse de celui qui avait créé la cartographie. Bien sûr, j'avais créé cette cartographie, mais ça n'est pas sorti de ma petite tête. C'est-à-dire, c'était grâce aux coups verbaux, n'est-ce pas, de mes amis. Pendant 15 ans à l'hôpital Avicenne, les médecins, les internistes, les infirmières me posaient des questions. Fernando, qu'est-ce que c'est cette histoire du complexe d'Oedipe? À cette époque, ça ne circulait pas tellement à la télé. Qu'est-ce que c'est cette histoire de castration? Ces rapports avec père et mère, explique-nous un peu ça, etc. Et poussé par ses collègues, j'ai commencé à travailler dans une page A4 la théorie de Freud et de Lacan et positionner chaque moment pour un peu les expliquer. Et donc aujourd'hui, cette cartographie aide énormément le clinicien à s'y repérer. Et la suite de cette cartographie, c'est la carte des 3 structures qui peut-être on va avoir le moment de discuter dans un autre moment de la journée.